Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast que j'ai créé qui s'appelle Shush Now, hein, qui veut dire silence maintenant. Et c'est un podcast qui va parler de cybersécurité et de vie privée. Voilà, parce que c'est des sujets qui m'intéressent et je pense qu'aujourd'hui, vu que la menace numérique est partout, c'est important de s'informer sur les différentes menaces, les enjeux liés à ce monde, hein, qui nous entoure, ce monde numérique. On est aujourd'hui tous entourés de téléphones, d'ordinateurs, et donc c'est important de voir qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut se prémunir de tout ce qui peut se passer sur Internet, par exemple. Aujourd'hui, on va parler du deepfake. Donc, vous l'avez vu au titre, hein, donc Deepus Fecus, hein, c'est un petit jeu de mots en latin, hein, évidemment, c'est inventé, hein. Donc, définition d'un deepfake. Qu'est-ce que c'est un deepfake? Donc, un deepfake, c'est un enregistrement audio ou vidéo réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Ce terme fait référence non seulement au contenu ainsi créé, mais aussi aux technologies utilisées. Par exemple, si je prends mon visage et que je le swap, donc je l'échange avec un autre, euh, c'est considéré comme du deepfake. Si je crée une vidéo IA de quelqu'un de connu ou même de pas forcément connu, mais de quelqu'un qui fait une action ou qui dit quelque chose, alors que ça n'est pas vrai, c'est considéré comme du deepfake. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est arrivé en février 2024, donc il y a quelques mois, hein. Alors imaginez-vous, vous êtes dans un employé financier, hein, d'une succursale de Hong Kong. Donc vous êtes à Hong Kong, vous êtes en train de travailler tranquillement. Et là, votre supposé directeur financier vous envoie un mail disant qu'il veut faire des virements discrets, des virements qui doivent être faits rapidement et des virements qui doivent être faits sur une quinzaine de comptes à l'étranger, soit plus de 20 millions de dollars américains, soit 200 millions de dollars de Hong Kong. Donc vous vous méfiez, vous vous dites bon, c'est peut-être un mail de phishing, hein, peut-être que c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un. Donc à ce moment-là, vous demandez un appel vidéo. Donc le directeur financier dit: «Pas de problème, on va faire un appel vidéo», et donc pendant l'appel vidéo, vous voyez vos collègues et vous voyez, ce directeur financier vous parler, vous expliquer la situation, qu'ils ont besoin de faire un virement. Donc de plusieurs virements de plusieurs millions. Donc là, vous faites les virements du coup, puisque vous êtes convaincu que, ce sont vos collègues derrière la caméra. Et après, bon, vous contactez quand même le siège de l'entreprise pour demander si, après avoir envoyé les 200 millions de dollars hongkongais, est-ce que c'était bien ça qui était demandé? Et au final, on vous dit comment ça, 200 millions de dollars? On vous a jamais rien demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous buggez parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un deepfake derrière, en fait. Un deepfake, donc les collègues c'était des deepfakes et le directeur financier aussi était un deepfake. Donc c'était des escrocs qui derrière se cachaient derrière leurs visages qui avaient été swappés, donc qui avaient été échangés avec les collègues, et la voix aussi qui a été modifiée pour faire croire que c'était vraiment les vrais collègues de la personne. Donc en fait, tout le monde sur l'appel vidéo, sauf la victime, était une représentation fausse d'une personne réelle en fait. Donc on n'a pas voulu dire au départ quelle entreprise c'était. En fait, il s'est avéré que c'était Arup, car la police de Hong Kong a déclaré rendre l'affaire publique, car c'est la première fois, c'est la première attaque du genre impliquant plusieurs personnes fictives lors d'un appel, avec un aussi grand montant qui a été dérobé. Donc Arup, c'est un groupe d'ingénierie britannique qui emploie environ 18 000 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 milliards de livres sterling. Donc en fait, ils sont basés à Londres de base, mais ils ont une succursale à Hong Kong, puisqu'ils sont multinationales. Donc en fait, l'employé, il a sans faire exprès transféré 200 millions de dollars Hong Kong en 15 transactions impliquant 5 comptes bancaires. Et donc il l'a fait quand même, vu que d'après la vidéo, il a compris en fait, il a pensé que c'était des vraies personnes. Et donc ça pose beaucoup de questions en fait. Ça pose beaucoup de questions sur déjà comment ils ont fait, hein. Donc comment ils ont fait sûrement d'après la police. En fait, plusieurs personnes au sein de l'entreprise ont été ciblées par ces escrocs et ils ont fait des appels visio. Et en fait, ils ont pris ces appels visio de vraies personnes qui avaient été contactées par les escrocs pour recréer un visage et une voix de ces dites personnes en fait. Donc il a été également révélé que 8 cartes d'identité de Hong Kong ont été volées, tout déclaré perdu pour leur propriétaire, avait été utilisé pour faire 90 demandes de prêt et 54 enregistrements de comptes bancaires entre juillet et septembre de l'année dernière. Donc là, on voit clairement que il suffit de prendre une carte d'identité, il suffit après de contacter la personne pour avoir la vidéo de lui ou elle qui est en train de parler, et après il suffit voilà, de prendre cette vidéo, de la mettre dans une IA
pour créer après une vidéo ou en direct, hein, changer sa voix et son visage pendant que l'escroc il est en train de parler à la personne. Donc au début, ils pensaient que ces escroqueries, elles impliquent que 2 personnes en tête-à-tête. Généralement, c'est ça le deepfake. C'est une personne qui contacte une personne et c'est l'escroc, il se fait passer pour quelqu'un, mais c'est uniquement avec 2 personnes. Là, c'était plusieurs personnes. Là, il y avait entre 4 et 5 personnes, donc c'est quand même sophistiqué parce que, il faut quand même qu'en même temps, il y ait 5 escrocs qui changent leur voix, changent leur visage et parlent comme s'ils étaient des collègues de la personne, de la victime qui est dans l'appel, qui est la seule vraie personne au final, qui est la seule personne avec la vraie identité. Hem, donc la technologie, on voit qu'elle a considérablement progressé ces dernières années avec les avancées de l'IA. Elle permet aux escrocs d'adopter l'apparence d'une personne et d'imiter sa voix dans une vidéo en seulement quelques minutes, voire secondes, avec des images vidéo. En plus, ça s'est de plus en plus généré, à travers les années, c'est de plus en plus utilisé. En plus, un faux audio, également encore plus facile à produire parce que l'on n'a pas changé de visage, on a juste à changer l'audio. Il avait été utilisé en 2019 pour piéger un employé d'une société énergétique britannique afin de payer 200 000 livres sterling à un escroc, se faisant passer pour leur patron. Donc il suffit juste en fait de prendre la voix du patron, qui a été soit exposé sur les réseaux sociaux, soit via des appels visio au privé, et après de recréer une personne complètement fictive à partir de ces données. Il y a aussi des vidéos deepfake imitant Rishi Sunak, donc qui est un homme d'État britannique, qui est le premier ministre du Royaume-Uni de 2022 à 2024. Et ça a été utilisé par des escrocs sur Facebook pour diffuser des annonces de pub, pour promouvoir des arnaques. Et vu qu'on a un argument d'autorité fort, vu que c'est le Premier ministre du Royaume-Uni qui donne ces instructions, et bah il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau en fait. Le mois dernier, X, anciennement connu sous Twitter, s'est précipité pour retirer des fausses images de Taylor Swift qui ont été virales après avoir été mises en ligne. En fait, ces images c'était des vidéos pornographiques où en fait on avait pris le visage de Taylor Swift et on l'avait mis sur des corps d'actrices pornographiques. Donc ça pose clairement des problèmes par rapport à la désinformation. Microsoft a ensuite modifié l'outil d'IA utilisé pour créer ces deepfakes de Taylor Swift, sachant que ça aurait pu être n'importe quel outil, mais ils ont préféré prendre de l'avance, sachant que potentiellement ça avait été créé avec cet outil. On sait que X, donc Twitter, se battent pour la liberté d'expression, mais on voit quand même que ça a des limites. Parce que des fois, quand il y a vraiment une fausse information, est-ce qu'il faut laisser la liberté d'expression ou est-ce qu'il faut la tuer? Ou est-ce qu'il faut censurer? Sachant que X, il y a un mois hein, quasiment, ils viennent d'accepter le contenu sexuellement explicite sur la plateforme. Donc la pornographie, donc je sais pas comment ils se placent par rapport à ça quand du coup on a du deepfake. Ils disent que si la vidéo ou l'image pornographique est taguée, donc est qualifiée de pornographique explicitement sur la plateforme, elle sera acceptée. Mais sinon, non, elle va être supprimée. Donc que quand on a une vidéo deepfake qui est tellement virale qu'elle est reliée sur plein de comptes, bonne chance pour supprimer tout ça, même si c'est pas tagué, en fait. Donc c'est là que se pose ce genre de questions. On pourrait croire qu'en France, il y a pas d'attaque, qu'on est protégé, que jamais ça arrivera en France. Et ben on peut que au fur et à mesure des années, ça arrive même en France. Ça arrive dans les pays occidentaux. Donc on voit que, par exemple, on a un extrait, je vais vous mettre un extrait d'un live où Asher, qui est un influenceur crypto numéro 1 en France dans les crypto-monnaies, parle de ce problème justement où, des gens essayent d'usurper son identité pour arnaquer sa famille et ses proches. Je vous mets l'extrait juste là. Je lance le Attends Asher. mec, j'ai un groupe Telegram là que j'ai rejoint. Le groupe Telegram, c'est un mec qui se fait appeler Owen Simonin. J'ai appelé sur Twitter, est-ce que les gens le signalent, mais le groupe il tombe pas. Il y a des notes vocales de moi, c'est ma voix mec, je te jure. Avec une IA. Ouais. Ma mère me dit oh là, il me propose un investissement, mais non. tu sais, moi je t'ai dit, moi je suis pas en ce moment, moi je suis pas trop investissement, on voit plutôt avec papa. Je fais mais de quoi tu parles? C'est ma daronne mec hein. Ils ont réussi à trick ta Ma daronne. daronne, donc en gros il y a des gens qui vont foncer droit dans le mur. Le mec en plus sur son groupe Telegram il paye 5000 faux comptes. Ouais. Donc t'as l'impression qu'il y a une vie. Il paye 80 likes sur toutes ses publis, donc t'as l'impression que ça bouge. Il te dit que des trucs, attention, je vous contacterai jamais en privé, je vous demanderai pas de l'argent et tout. Et d'un coup il te met un lien en mode n'oubliez pas de claim le airdrop. Et c'est un faux lien lui-même qu'il envoie à sa commu.
C'est Ils vraiment sont genre. vraiment devenus malins. Parce que moi, Ouais. j'ai de la chance, j'ai que les débiles pour l'instant. Il y en a un en ce moment sur Discord qui se fait passer pour moi. Et c'est le truc genre bonjour, souhaitez-vous investir à une crypto-monnaie? Tu vois, genre vraiment. Ouais, attends, mais moi, il y a celui-là qui a parlé à mon père. Mon père, il fait, et mon père lui renvoie, non, mais, te fatigue pas, va faire, voilà, hein. Et il dit, non, mais papa, moi, j'essaie juste de te partager un bon deal. Et tu sais, mon père- Attends, il tu sais, savait mon que c'était il ton fait, père? Ouais. Attends, mais attends, elle est incroyable cette histoire. Il savait que c'était ton daron. Bah, en fait, le mec met de l'ingénierie à l'échelle humaine, et puis après, il met en one-one. Le mec qui se dit, putain, je vais essayer de trigger son daron, il a peur de rien. Mon père me dit, c'était tellement gros, c'était tellement bien fait. Et je me dis, putain, un fake qui me contacte en direct. Incroyable. Ah, franchement, celle-là, elle est forte. Celle-là est très. Putain, mais ils sont ingénieux de fou. Bah ouais, parce que tu fais que ça, toute la journée. Et fais ton du job à scam. toi, c'est de Ouais. mettre à jour les trucs. Mais ça devient compliqué maintenant qu'on peut cloner ta voix et bientôt même ton image et tout machin, ça va devenir vraiment très très compliqué. Et on remarque que le point commun à chaque fois, bah, c'est l'argent en fait. Parce qu'un hacker va pas s'amuser, ou un attaquant, un cybercriminel, appelez-le comme vous voulez, il va pas s'amuser à faire ça pour le fun, ou même des fois pour des idées. Il va plus faire ça pour l'argent. Il faut qu'il y ait un intérêt pécunier derrière. C'est pour ça qu'on va cibler soit des personnalités connues, soit des grosses entreprises possédant un pécule ou un attrait financier pour l'attaquant. Donc si vous avez de l'argent ou un de vos proches aussi, il faut alors être vigilant. Quand on commence à avoir de l'argent, il faut faire attention à ce que les arnaqueurs ne nous prennent pas tout, hein, parce que c'est là où ils vont s'intéresser plus à nous d'un coup. Donc conclusion, restez pauvre ou informez-vous. Non, en fait, informez-vous quand même, car tout le monde s'est déjà fait arnaquer dans la vie avec peu ou pas de sous. Donc au final, vaut mieux s'informer. Bon, vous allez me dire avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prémunit de ce genre de choses? Donc comment reconnaître les deepfakes, hein, tout simplement? Bah alors là, on va activer le mode paranoïa, hein. Donc avec le mode paranoïa, il faut observer la bouche de la personne qui parle. Donc il faut être attentif aux écarts dans la synchronisation labiale. Est-ce que la personne, quand elle parle, la lèvre, elle bouge pas en même temps que sa voix? Il faut faire attention à ces expressions faciales étranges qui vont au-delà d'une simple anomalie de connexion. Et des fois, les deepfakes ne peuvent pas encore reproduire des mouvements complexes en temps réel. Utilisez l'authentification multifacteur. Donc pour les réunions sensibles, envisagez d'utiliser une conversation secondaire par mail, par SMS, ou une application d'authentification qui nous assure que en fait, les participants sont bien ceux qui prétendent être. Et donc ça va être beaucoup plus difficile pour un attaquant de récupérer ces codes d'authentification pour après accéder à un canal sécurisé qui est exprès pour les personnes concernées. Donc du coup, ça rejoint le fait d'utiliser des canaux sécurisés, donc pour les réunions critiques, pour les transactions financières. Il faut toujours s'identifier via une application de messagerie chiffrée, ou alors via des applications de messagerie ou de vidéo hébergées dans l'entreprise directement. On en a dans les grosses entreprises, il y a toujours un système, un Slack, un Teams. Dans un article, ils disent mettez à jour vos logiciels. Assurez-vous d'utiliser la dernière version de vos logiciels de vidéoconférence. Mais encore faut-il que les développeurs envisagent de mettre ce genre de fonctionnalité au goût du jour. Est-ce que c'est le travail aux développeurs d'applications de messagerie de savoir si quelqu'un utilise un deepfake? Non, eux, c'est juste de mettre en relation des gens qui veulent se parler via la vidéo. Est-ce qu'ils vont s'amuser dans le futur à mettre des tests ou des procédures pour vérifier si quelqu'un met un filtre sur sa tête ou sur sa voix? Pour ma part, je ne pense pas. Donc au final, mettre à jour ce logiciel, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Alors, faut être par contre quelque chose qui est faut être vigilant parce que ça sera, c'est depuis la nuit des temps et ce sera à mon avis jusqu'à la fin de l'humanité, hein, c'est les comportements et activités suspects. Là par contre, il n'y a pas de système de mise à jour ou je sais pas quoi. Il y a certaines stratégies qui demeurent efficaces depuis la nuit des temps. Il y a 3 piliers qu'utilisent les attaquants pour vous avoir. On a l'autorité. Donc par exemple, je me fais passer pour quelqu'un de supérieur à vous, votre patron, votre N+1, et du coup forcément vous avez une relation hiérarchique, donc vous êtes plus à même à accepter ce qu'un ordre dit par votre patron forcément, même si ça n'est pas votre patron au final. La curiosité, qui est le deuxième pilier. Donc par exemple, c'est les fameux trucs de profiter d'une réduction de quelque chose à moins 50% et
ou découvrez ce nouvel outil, et là vous cliquez, paf, vous attrapez un virus. Là, dans le cas des deepfakes, ça peut être voilà, quelque chose d'anormal, une transaction qui doit être discrète, rapide, et ce genre de choses. Et troisième pilier, on a l'urgence. Voilà. Donc l'urgence, justement, c'est vite, il faut faire cette transaction de manière ultra rapide parce que c'est super important pour un client. Vite, dépêchez-vous. Et là, on n'a pas le temps de réfléchir. On se méfie moins, du coup, vu que ça doit être rapide, et on se fait avoir. Donc il faut se méfier des demandes d'urgence d'argent, des réunions de dernière minute qui impliquent des décisions importantes, ou des changements dans le ton, le langage ou le style de parole d'une personne. Si on a une personne qui d'habitude en réunion parle avec un langage soutenu et d'un coup parle avec un langage familier, il faut se poser des questions par exemple. Donc les escrocs utilisent aussi souvent des tactiques de pression. Vite, il faut faire ça vite. Vous allez être viré si vous ne faites pas ça maintenant. Il faut être attentif à ces tentatives de précipitation dans une décision. C'est justement ce qui est utilisé pour faire baisser votre garde. Et de manière générale, voilà, faut être vigilant. Parce que certaines de ces astuces peuvent être obsolètes avec le temps. Par exemple, un jour, sûrement que les deepfakes pourront faire des expressions labiales hyper précises. Donc dans ce cas-là, il faudra être encore plus vigilant. Mais après, plus de gens prennent la conscience de la possibilité de tromperie, moins les escrocs auront de chances de réussir. Donc il faut tout simplement, voilà, faut redoubler de vigilance. Après, forcément, c'est compliqué, hein. Quand on est en réunion avec quelqu'un et qu'on lui demande d'écrire sur une feuille est-ce que c'est bien lui, ou qu'on lui pose une question personnelle pour être sûr que c'est bien lui, forcément, c'est mal vu. C'est mal vu parce que bah, c'est pas comme ça qu'on fait une réunion, c'est pas pour ça qu'on fait une réunion. Forcément, ça va demander des processus et des interactions sociales qui normalement n'ont pas lieu d'être dans une conversation en vrai, dans la vraie vie, mais qui là doivent être effectuées pour forcément se prémunir de ça. Voilà, bon, c'était un petit podcast pour s'entraîner un petit peu. Donc, c'est mon premier. Je vous invite, si ça vous a plu, à liker sur toutes les plateformes. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Et n'hésitez pas à me proposer un sujet sur lequel vous voulez que je parle, ou encore des précisions, ou ce genre de choses, voilà. Ou même une amélioration, que ce soit au niveau de la voix, du visuel, etc. Voilà. Bonne journée à vous.